Bonsoir. Vous êtes donc le fondateur de l'application Around Us. Comment vous est venue l'idée de créer cette application? Ça m'est venu lors de mes voyages, notamment des déplacements à titre professionnel, où j'avais 2 jours, une journée pour aller visiter ce qu'il y avait autour. Et donc, en un temps record, il fallait que je vois quels étaient les sites majeurs à voir autour de moi. Et dans certains cas, de trouver peut-être des pépites, des choses que je ne serais pas allé visiter autrement. Et comment fonctionne-t-elle? Que propose-t-elle très concrètement cette application? L'application, elle est basée essentiellement sur la cartographie. Donc, il y a une carte. Et j'ai un parti pris, c'est que quand on arrive sur cette application, elle vous propose 10 choses. Donc, elle vous propose soit les 10 choses à voir dans le quartier, et si vous dézoomez, par exemple au niveau de la ville, elle va vous montrer toutes les, tous les coins intéressants à voir, les monuments, les sites naturels qu'il y a à voir autour de vous. Ce qui est répertorié aujourd'hui, ce sont les pays les plus connus. Vous avez également des petites pépites que certains ne soupçonneraient pas. Dans l'application, il y a les pays du monde entier, il y a même des monuments en Corée du Nord, c'est dire. Et donc, dans l'application, vous trouvez tout. En France, il doit y avoir à peu près 400 000 choses à voir dans l'application. Donc, à chaque fois, on va vous en présenter 10, mais il y a des filtres. Et plus récemment, il y a une petite nouveauté. Il y a un onglet que j'ai appelé Trésor caché qui va vous montrer dans la région quelles sont les choses à voir, mais qui sont peut-être un peu moins populaires, dont on entend moins parler. Et honnêtement, il y a parfois des choses assez extraordinaires. Alors ça s'adressait aux voyageurs, mais vous me parlez là de la Corée du Nord, donc ça veut dire aussi que l'on peut voyager sans bouger grâce à cette application? Oui, alors il y en a beaucoup qui font ça, effectivement, qui prennent l'application, qui regardent les suggestions, et en fait, on peut zoomer à l'infini jusqu'à voir le lieu. Il y a même des sélections de lieux qui sont les lieux les plus colorés du monde, les lieux qui ne sont visibles que par satellite, où on va découvrir, je sais pas, une montagne qui ressemble à un humain ou à un animal. Et donc, juste en zoomant, on peut découvrir ces lieux magnifiques qu'il y a un petit peu partout sur Terre. Plus globalement, Jean-François Pillou, on le voit avec cet exemple du guide de voyage 2.0, vous êtes un expert du digital. On a le sentiment que l'on bascule vraiment peu à peu vers le tout digital. Oui, et je dirais que ça va même de plus en plus vite. Alors, moi, dans mon expérience précédente, j'ai créé le site Comment ça marche, qui est un site d'informatique assez consulté, parce que je crois qu'il y a plus de 10 millions d'utilisateurs qui l'utilisent encore par mois. Et donc, je décryptais un petit peu toutes les nouvelles technologies. Et on se rend compte que ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire que l'adoption du téléphone mobile, ça a mis quelques années. Désormais, nous arrive l'IA avec des choses comme ChatGPT et puis tout le monde s'y met. Cette adoption, elle s'est faite en quelques mois et elle révolutionne complètement notre vie. Donc, effectivement, ça va très vite. Il faut arriver à suivre tout ça. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pour notre bien, c'est pour nous aider à gagner du temps. Et je dirais même, notamment en ce qui concerne l'IA, pour moi, c'est un peu comme un exosquelette. C'est-à-dire que ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, en cela, c'est plutôt, je pense, un vrai progrès. Oui, vous avez un regard positif, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Mais y a-t-il tout de même des limites à ce champ des possibles qui semble infini? Parce que, bon, parfois l'IA est critiquée, on a eu un vaste débat sur ChatGPT notamment. Oui, alors j'utilise moi l'IA pour aller me suggérer des lieux à rajouter dans l'application. Simplement, l'IA a ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire que de temps en temps, si vous lui posez une question, si vous lui demandez la biographie de quelqu'un, il est capable de vous raconter absolument n'importe quoi avec un aplomb comme personne n'oserait en avoir. Et le fait qu'il écrive très très bien et sans faute d'orthographe fait qu'on a tendance à croire ce qu'il dit. Donc, pour contrecarrer ça, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une base de données avec tous les points d'intérêt du monde entier et je vérifie si ça existe et si c'est bien l'endroit qui dit. Euh, Pareil, si vous l'utilisez à titre personnel, ma recommandation, c'est soit vous y connaissez en la matière, donc un médecin peut poser des questions d'ordre médical parce qu'il est capable de vérifier. Sinon, il faut absolument vérifier les informations qu'il vous donne parce que, allez, une fois sur trois, ça peut être n'importe quoi. Oui, donc au-delà de la découverte, le partage d'expérience. Merci Jean-François Pillou d'avoir été notre invité. Avec plaisir.